Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau décor et on se retrouve lundi au lieu de dimanche. Donc je vous explique tout de suite pourquoi. Donc là depuis quelques jours j'ai des travaux chez moi. Donc je me lave à la bassine depuis presque une semaine. Donc c'est pour ça que la vidéo je vous montrerai pas des soins, des petits soins. Je vous l'expliquerai ce que j'ai fait car j'ai pas envie de gâcher ce genre de choses. Voilà, de gâcher de l'eau, du sucre et des choses comme ça. Je suis désolée, il y a mon chien parce qu'il y a des gens qui font des travaux. Donc ça, voilà. Donc je suis vraiment désolée pour tous ces fonds de bruit. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'avais pas envie de gâcher des soins. Et si vous voulez voir ma vidéo de soins pour la peau, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller si vous le souhaitez. Euh, voilà, je me perds un petit peu. Donc oui, voilà, c'est pour ça que aujourd'hui, je vous ferai pas voir les gommages, les choses que j'ai utilisées avec le thé vert. Je vous expliquerai ce que j'ai fait, mais je vous ferai pas voir parce que gâcher du sucre et des choses comme ça, il y a déjà assez de gâchis dans le monde. Donc voilà. Donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, j'ai un autre décor aussi parce que je suis dans ma chambre. Voilà, si ça vous plaît aussi, des petites vidéos dans ma chambre, dites-le moi aussi sur les commentaires. Je voulais m'excuser aussi de la semaine dernière. En fait, je ne savais pas qu'il fallait que je télécharge sur je ne sais plus quoi pour pas que les commentaires se désactivent. Donc vous inquiétez pas, là, ce matin, je vais prendre le temps d'activer les commentaires de certaines vidéos, mais pas d'autres, parce qu'il y en a, j'ai pas envie qu'on mette des commentaires. Après, il y a certaines vidéos, si vous voyez que les commentaires ne sont pas actualisés, que je les ai pas mis, c'est peut-être parce que j'ai pas envie qu'on mette de commentaires sur cette vidéo. Parce qu'il y avait certaines vidéos, voilà, que je trouvais pas utiles. Mais les vidéos du mois d'octobre, elles sont utiles à mettre des commentaires. Bon, après, même si vous les avez vues, c'est pas grave, je activerai quand même les commentaires. Je ne dis pas que j'activerai toutes les vidéos maintenant, je vais faire tout doucement. Parce que voilà, mon mari travaille et c'est vrai qu'il n'est pas souvent disponible pour moi. Donc voilà le petit truc, les petits trucs. La semaine prochaine, le dimanche de décembre, le 1er décembre, dimanche du premier week-end de décembre, normalement, je vous fais la vidéo du mois de décembre. Le thème, je vais vous le dire, le thème c'est gourmandise et découverte. Donc voilà, gourmandise et découverte. Je vous en dis pas plus. Voilà, vous allez voir sur mon Facebook Angéline Bleu LJ. Je poste une photo vers jeudi, vendredi. Et vous allez voir si c'est spécialité ou quoi que ce soit. Vous allez voir les spécialités. Ça va être bien sympa. Je pense que ça va être sympa. Et c'est vraiment des déjeuners que j'ai testés et que je ne mange plus forcément parce qu'il y a des choses que je ne peux plus manger pendant la grossesse. Mais voilà. Quoi dire de plus? On va faire la vidéo hein, et on va arrêter de blablater. Hein. Voilà. Donc on va commencer la vidéo tout de suite et puis après je vous dirai bon week-end ou bonne semaine. Hein. Alors donc là je vais vous parler du thé vert matcha. Donc je vais éviter de le mettre à l'envers parce que quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu que je l'avais mis à l'envers et j'étais tellement concentrée. Non, là c'est à l'endroit. J'étais tellement concentrée sur la vidéo de la semaine dernière que j'ai vu que le truc était à l'envers. Donc ne vous moquez pas. Hein. Donc ça c'est le thé vert matcha. Comme vous le voyez, c'est le thé vert matcha. Donc le thé vert matcha, quand j'ai recherché ce qu'il faisait, j'ai vu qu'il était super pour des soins pour la peau. Donc je l'ai testé. Donc j'ai testé en mettant, parce que vous savez que je fais un gommage, je vous l'avais expliqué sur les soins de la peau, je fais des gommages assez différents. Je fais le gommage au sucre et à l'huile d'olive et le gommage à l'huile d'olive et à la marc de café. Mais moi je préfère plutôt le sucre parce que c'est beaucoup plus doux que la marc de café, c'est un peu plus...
brut et je trouve que ça fait mal quand vous les grattez un peu plus pour enlever. Voilà. Et donc en fait dans mon petit gommage j'avais mis du thé vert matcha et j'avais fait un petit peu, je l'avais mis au frigo pendant 2-3 jours et je l'ai testé pendant 2-3 jours. Et bien sincèrement les amis, je trouve qu'il y a quand même une amélioration, surtout du nettoyage. Je trouve que ma peau elle était encore mieux gommée, mieux nettoyée et elle était un petit peu plus douce. Pourtant j'avais pas mis de crème hydratante, j'avais pas encore mis ma crème, mon huile quoi. Et je trouvais qu'elle était vraiment douce. Elle était purifiée. Je sais pas, il y a vraiment une impression, mais je l'ai pas vue le premier jour, hein. Je l'ai vue les 2-3 premiers jours, les 2-3 derniers jours. J'ai vraiment vu que voilà que ça marchait. Donc moi je trouve que sincèrement c'est super le thé matcha pour la peau. Vous pouvez le mélanger avec n'importe quoi, hein. Quand je dis n'importe quoi, vous pouvez le mélanger avec un gommage comme j'ai fait. J'ai aussi fait avec du miel, donc un soin hydratant mais purifiant. Et bien ça, je l'ai vu tout de suite parce qu'en fait, le miel, normalement, je le mélange avec du vinaigre de cidre. Et c'est vrai que le vinaigre de cidre est très, ça pique, je trouve. Et là, tout de suite, avec le thé matcha, j'ai vu que c'était beaucoup plus doux. Donc, je pense que je vais plutôt garder le vinaigre de cidre pour le rinçage des cheveux et éviter de le mettre sur la peau parce que je trouve que ça pique. Alors, peut-être parce que j'ai une peau sensible, je sais pas pour vous. Et voilà. Après, j'ai utilisé que 2 soins comme ça parce que, comme je vous l'ai dit, les travaux ont commencé mercredi. Et après, j'avais plus la possibilité de faire des soins parce que je me lave à la bassine. Donc c'est pour ça. Après, j'ai d'autres idées. Mais que je vais utiliser. Ça serait en fait de faire J'avais l'idée de faire un petit soin avec du citron, du thé matcha et puis de l'huile. Donc ça serait plutôt une essence. Non, pas une essence, excusez-moi. Un sérum. Donc voilà, mais ça, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de le faire. Et j'avais aussi l'idée de faire des glaçons au thé matcha avec de l'huile de coco et du citron. Et ça, j'ai pas eu le temps. Donc, essayez aussi de votre côté si ça vous intéresse. Moi, je vais les essayer. Et puis voilà, et puis j'espère que ça va être bien. Je pense que oui. Et moi, je vous le dis, si vous hésitez, n'hésitez pas en fait. Essayez de tester, vous voyez, acheter, ça coûte pas cher, hein, vous pouvez le trouver en grande surface. C'est pas cher du tout. Je ne sais pas combien c'est, mais c'est pas cher du tout. Je vous conseille de le prendre en rayon bio parce que dans le rayon qui n'est pas forcément bio, dans le sachet, ils ont des pesticides. Donc faites attention à ça aussi. Et même dans le rayon bio, faites attention aussi s'il n'y a pas de pesticides, vous voyez. Voilà. Donc bah écoutez, aussi on peut l'utiliser pour les cheveux, le thé vert matcha, pour les pellicules et puis aussi pour purifier le cheveu. Donc moi je vais l'utiliser aussi parce que si ça peut guérir j'ai plus forcément de pellicule maintenant, mais si ça peut rendre mes cheveux un peu plus purifiés, nettoyés en profondeur, ça peut être cool. Voilà. Donc, quoi dire de plus sur le thé matcha? Ben, rien de plus, juste que c'est très positif et que je vous conseille, si vous êtes curieux, curieuse, et ben, essayez-le au long terme. Moi, je vous conseille de l'utiliser pendant une semaine. Pendant une semaine quand même. Utilisez en plusieurs formes, en liquide, en glaçon, en sérum, en, voilà, en truc pour les cheveux. Essayez-le en plusieurs formes pour plusieurs choses différentes et notez un petit peu comme moi j'ai fait et notez un petit peu ce qui a changé pour vous. Est-ce que vous trouvez que c'est cool, tout ça quoi. Voilà. Donc voilà pour le thé matcha vert. Donc voilà. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je dis donc voilà à chaque fois. Donc c'est fait. Donc bah là je vous ai parlé un petit peu du thé matcha.
Je le fais un petit peu à la dernière minute parce que ben voilà, j'ai pas fait dans l'ordre mes vidéos. Mais bon, voilà. Maintenant, je vais vous parler et puis on va aussi faire je vais aussi vous montrer un peu comment on peut procéder. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je connais depuis un an. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu. Donc ça, c'est... regardez, je vous le fais voir un petit peu plus de près. Donc ça, c'est la gymnastique faciale. Donc en fait, la gymnastique faciale, elle vient de, bah, vous le savez, hein, souvent les choses comme ça vient des pays asiatiques. Et donc ça vient d'un pays asiatique, mais ça a été fait par des professionnels, hein. Ce livre, il a été fait par une écrivaine et par un chirurgien plasticien. Donc vous voyez, ce livre, c'est pas n'importe qui l'a fait. Je ne me permettrai pas de dire les noms parce que je dois respecter quand même les gens qui l'ont fait. Et j'ai pas le droit de dire les noms. Puis même, voilà, je préfère pas avoir de problème. Donc je ne dirai pas les noms, mais je sais que c'est un chirurgien plasticien et une écrivaine qui ont écrit tous les deux ce livre, qui ont créé ce livre avec des images et des choses comme ça. Donc, moi j'ai lu beaucoup ce livre, j'ai même pas forcément lu, j'ai aussi recherché des émissions sur YouTube qui parlaient de la gymnastique faciale, j'en ai vu plusieurs, j'ai noté certaines choses, j'ai résumé certaines choses. En gros, la gymnastique faciale a été créée pour déjà le médical. Normalement, avant, la gymnastique faciale était créée pour le médical, donc pour les gens qui avaient une partie du visage déformée par quelque chose. Voilà. Donc déjà, vous voyez, déjà, ça a été médical. Il y a des kinés qui sont formés pour faire de la gymnastique faciale, que ça soit en France ou à l'étranger. Voilà, donc vous pouvez, si vous avez besoin de gymnastique faciale pour votre visage, vous pouvez le faire médicalement. Mais maintenant, il est même maintenant, il a été maintenant apparu, il a été maintenant aussi fait pour les gens qui n'avaient pas forcément besoin, mais qui avaient envie d'avoir un visage bien. Je vais éternuer. Ah, attends. Ah, excusez-moi. Ah, je vais éternuer, je pense. Oh là là. Je suis désolée. Et en fait, pour vous expliquer, la gymnastique faciale après est devenue un peu populaire. Donc elle est devenue un peu pour tout le monde. Voilà. Comme toute chose, hein. Des fois ça c'est médical et puis après ça devient populaire comme la chirurgie esthétique. Avant normalement c'était pour la priorité au médical. Maintenant c'est pour tout le monde, pour même les gens qui sont complexés, qui en ont besoin, ou même pour les gens qui veulent leur faire un petit plaisir. Après voilà, moi je suis pas contre, je respecte les gens qui font de la chirurgie esthétique. Il y en a même qui en ont vraiment besoin. Mais c'est vrai que la gymnastique faciale en fait permet d'éviter en fait d'aller se faire décortiquer, voilà, se faire mettre des produits chimiques sur le visage et d'éviter d'avoir des problèmes après, plus tard, quand on commence à être un petit peu plus vieux. Et voilà. Je vais vous parler d'une petite émission que j'ai vue, qui a une femme qui avait une soixantaine d'années. Elle aimait plus son visage, et son visage était creusé et tout ça. Et donc elle s'est renseignée et elle a découvert la gymnastique faciale. Et donc elle le pratique maintenant depuis quelques années, hein. Mais avant, pendant cette émission, elle le pratiquait, ça faisait presque un an. Et sincèrement, quand je l'ai vue sur cette émission sur mon téléphone, j'étais vraiment étonnée. Sa peau, son visage est devenu plein. Elle avait la peau bien écartée, bien, vous voyez, vraiment une peau d'une personne qui a, voilà, qui prend soin d'elle. Et voilà, après, c'était vraiment impressionnant. Et c'est ça, en fait, qui m'a motivée, qui m'a dit, je veux essayer.
je veux essayer. J'ai essayé pendant quelques mois, mais après j'ai arrêté. Là, je suis en train de reprendre tout doucement parce que bah voilà, je suis au 5e mois de grossesse maintenant. Et c'est vrai que les 3 premiers mois de grossesse, j'étais très fatiguée, donc j'ai arrêté. Donc là, je reprends un petit peu, tout doucement, sans forcément me forcer. Je le fais pas tous les jours, mais je reprends tout doucement. Et je vais commencer. Là, je reprends 3-4 fois par semaine. Mais je vais essayer de le faire tous les jours après. Voilà. Mais je préfère reprendre tout doucement. Je vous le conseille même si vous commencez à faire de la gymnastique faciale pour vous, pour votre plaisir, pour votre bien-être, pour votre image à vous, pour avoir un beau visage, toujours un beau petit visage. Voilà, moi je ne vais pas vous mentir, moi j'aime beaucoup prendre soin de moi. C'est plutôt une passion un petit peu aussi. J'adore faire du sport, j'adore connaître plein de soins, que ce soit des soins de cuisine, des soins avec du thé. Vous le voyez bien sur ma chaîne. Moi si je peux faire des soins avec de la bave d'escargot, du venin de serpent, mais je m'en fous, moi j'utilise tout, j'essaye tout ce qui est de la nature, des animaux, des choses comme ça, de la nature qu'on importe, j'essaye. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ça en fait. J'adore vraiment. Et c'est pour ça que la gymnastique faciale m'a vraiment fait le déclic qu'il faut que je l'essaye. Voilà, donc après c'est vrai que moi je vais vous dire j'ai pas trop eu d'effet. Puis après je suis jeune, je n'ai que 21 ans. Donc c'est vrai qu'à 21 ans on a notre collagène et on n'a pas forcément de rides. Vous voyez, on n'a pas de rides, on n'a pas forcément de... Notre collagène fonctionne bien et tout ça. Donc c'est vrai que il n'y a pas trop de différence. Et en fait, j'ai vu une émission qui disait, mais c'est pas parce que pendant votre jeunesse que vous l'utilisez que ça ne marche pas. C'est pas que ça ne marche pas, c'est que pour l'instant votre collagène va bien. Mais il disait qu'au long terme, dans les 5 à 10 ans, on verrait les résultats. Et moi, je me suis un petit peu imaginée dans 5 ans, dans 10 ans, et je me suis dit, mais c'est vrai que oui, comme pour l'instant mon collagène fabrique très bien pour que j'ai un visage bien rond, bien. Je me suis dit, c'est vrai qu'il n'a pas tort. Et donc, je me suis dit, ben, je vais préparer mon visage à créer de plus en plus et à éviter et qui vieillit bien. Voilà. Donc, c'est vrai que pour l'instant, moi, j'ai pas trop d'effet, mais c'est vrai que si vous avez une vingtaine d'années comme moi, excusez-moi, si vous avez une vingtaine d'années comme moi et que vous ne voyez pas les résultats, ben c'est parce qu'en fait, comme votre collagène, votre visage, vous avez, à 21 ans, une vingtaine d'années, on a encore une peau de bébé, on a encore une peau de jeune, voilà quoi. Notre peau, elle n'est pas si vieillissante que ça. Ouais, vous voyez, moi, sincèrement, si vous me demandez quand notre peau vieillit, ben moi, je vais vous dire, je sais pas, moi, vers les 50 ans. Je sais pas trop. Après, moi, je, je juge pas, hein. Voilà. Donc voilà. Bah ouais, rien de plus à dire. Juste que ben si vous voulez vraiment le tester, moi je l'ai commencé à le tester, j'ai vu des vidéos et donc je l'ai fait avec des vidéos. Donc je me suis entraînée sur des vidéos. Mais après, si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'acheter au furet. Voilà, je ne sais pas combien il coûte parce qu'on me l'a offert. Parce qu'en fait, j'en ai parlé à une personne et cette personne a bien vu que ça me bottait et donc elle me l'a offert. Maintenant, je vais vous expliquer un peu le contenu du livre parce que je vous ai un petit peu expliqué comment ça fonctionne, voilà les recherches que j'ai fait. Et là, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a dedans. Donc, vous avez les premières pages du livre qui expliquent un peu plus approfondi, le contexte de la gymnastique faciale. Là, il vous explique les parties des muscles du visage, l'évolution et tout ça, hein, comme vous le voyez. Voilà. Il explique vraiment tout. Là, c'est vraiment plutôt les explications un petit peu quand on commence un exercice.
que ça soit de sport ou pas, voilà. Donc là vraiment, et comme vous voyez, là vous avez en grand les titres, et ça c'est sympa. Vous voyez? Voilà. Oui, il y a vraiment plein de choses. Vous voyez, et là ils expliquent encore et encore et encore. Voilà, c'est vraiment un livre où ils expliquent. Et donc là, dès que vous arrivez aux exercices, euh, dès que vous arrivez aux exercices, vous avez une petite page où il vous explique le programme, quel effet fait sur vous, sur ce programme. Donc là, le premier programme, il vous permet de réactiver le collagène, de, de restructurer votre visage, de muscler la bouche, le tour de la bouche, de muscler les joues. Voilà. Après, il y a plein d'autres exercices qui font aussi plein d'autres choses. Vous avez en tout une trentaine d'exercices et 3 programmes. Voilà. Donc, dans le premier exercice, dans le premier programme, il y a 9 exercices. Dans le deuxième programme, il y a 4 ou 5. Et dans le troisième, il y a 7, je pense. Il y a 7 ou 8. 7 ou 8 exercices. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Moi, ce que je fais, c'est que je les mélange un petit peu. Et ils conseillent vraiment de mélanger tous les exercices. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réuni les programmes des effets que ça allait faire, mais après, c'est à vous de faire votre petite mayonnaise, de, de mélanger un petit peu. Et moi, c'est ce que je fais. Moi, un exemple, sur le premier programme, je prends 2 exercices, j'en reprends un ou deux d'exercices dans le deuxième programme, je prends un exercice dans le dernier programme. Voilà, je mélange un peu tout. Tous ces exercices permettent de muscler tout le visage. Donc, de remettre, voilà, vous avez des exercices qui vont permettre de dans le premier programme, vous avez des exercices qui vont étirer et qui vont allonger votre cou et qui vont aussi ressoulever votre poitrine. Donc ça, c'est pas mal pour les jeunes femmes qui ont les seins qui pendent. Parce que même si on a 20 ans, ou même si on a 30 ans, ou même si on a 40 ans, 50 ans, souvent quand on a une grosse poitrine, c'est compliqué d'avoir les seins bien remontés. Et souvent les femmes qui ont une grosse poitrine, moi j'ai cru comprendre que c'était conseillé de faire du sport et de bien travailler le haut du corps quand on avait une grosse poitrine pour vraiment bien muscler. Et il est conseillé aussi d'éviter de mettre des soutiens-gorge avec des baleines. J'ai cru comprendre parce qu'en fait, plus on a une grosse poitrine, plus la poitrine elle peut être musclée si vous ne mettez pas de soutien-gorge et que vous mettez des brassières. Donc écoutez, pour l'instant, j'ai pas essayé, mais j'essayerai. J'essayerai. Sincèrement, je vais essayer d'éviter de mettre des baleines, des soutiens-gorge avec des baleines, et de commencer à faire un peu de sport. Mais bon, là, c'est pas le moment, je suis enceinte. Donc le sport très intensif, j'évite. Je fais du vélo, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc on revient à nos moutons. Tous ces exercices vont muscler tout le visage. Donc ils vont muscler de là, pas de là. Là ils vont plutôt étirer, voilà. Mais ils vont muscler du menton jusqu'au front. Voilà. Donc ils vont vraiment, les exercices, plus vous allez les faire, plus ils vont monter. Donc voilà. Quand vous allez commencer, c'est sûr que vous allez avoir des courbatures. Donc, ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'à chaque exercice, quand il vous dit, quand vous commencez, alors, il dit, bon, si vous commencez l'exercice et que vous avez une douleur un peu persistante, recommencez plus tard. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'il vous donne des conseils aussi sur chaque exercice. Ils vous mettent des images, ils vous mettent beaucoup de choses. Donc, je vais vous montrer un petit peu là, comme ça. Donc là, vous voyez, vous avez des images d'exercices. Hein. C'est assez marrant. Hein. Mais on va faire une petite je vais vous faire voir un petit peu comment ça marche, la gymnastique faciale. Vous allez voir, ça va être bien sympa. Voilà. Donc la gymnastique faciale, voilà, c'est ça. Hein. Comme vous le voyez, c'est vraiment, c'est faire un peu des têtes bizarres avec
avec son visage. Et c'est ça en fait qui permet de bien remettre le visage en forme. Voilà. Et donc dans le visage, on a 50 muscles, mais des petits muscles qui ne se voient pas et c'est vrai qu'on travaille rarement. Excusez-moi pour le bruit. Donc voilà. Donc je vous ai un petit peu parlé de ça. Donc bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc je vais pas non plus vous garder 5 minutes, mais je vais vous proposer des exercices que moi, je trouve ça cool pour commencer. Donc je vais vous faire 3 exercices, 3-4 exercices pour vous montrer les exercices que vous pouvez commencer si ça vous intéresse. Ce qui est conseillé, c'est de faire 5 minutes avec 5 exercices et 5 minutes 5 exercices. En gros, vous pouvez faire 10 minutes d'un coup si vous le souhaitez, ou si vous souhaitez, vous pouvez couper la poire en deux, donc faire 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Voilà. Et si vous avez le collagène qui est beaucoup moins développant, vous allez voir que vous allez avoir un peu plus de résultats que nous, les personnes qui ont le collagène à peu près bien. Vous allez voir que vous allez voir des résultats en un mois. Et même les gens qui sont autour de vous vont aussi voir des résultats. Donc ça, c'est aussi très 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 encourageant. C'est que même les gens en face de vous, voilà, donc c'est plutôt les gens en face de vous qui vont voir les résultats que vous. Mais vous allez sûrement voir les résultats si vous voyez une photo de vous. Donc je vous conseille de faire une photo avant que vous faites les exercices et un mois après. Et comme ça, vous le voyez de vos propres yeux si vraiment ça a changé. Parce que des fois, les gens nous font des compliments et des fois, on se demande si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, donc je vais vous proposer je vais vous proposer 3-4 exercices. Je vais vous proposer 4 exercices. Donc là, je vais enlever mes lunettes et je vais vous proposer des exercices à commencer qui sont très faciles pour commencer et qui sont bien sympas. Donc quand vous faites cet exercice, il faut que vous soyez dans un endroit calme, un endroit où vous vous détendez. Il faut que vous massez un peu votre visage aussi pour que votre visage ne soit pas en tension et que vous n'avez pas de courbature après, parce que si vous le faites et que vous êtes tendu, après la gymnastique faciale, quelques heures après, vous allez quand même avoir mal. Donc je vous conseille de vous détendre. Donc moi je me détends. Donc je vais enlever mes lunettes. Hop. Voilà. Donc là je vais masser un petit peu, me détendre. Donc voilà. Donc là je me détends. Je me détends. Je suis désolée, j'ai pas de musique et j'ai pas vraiment de matos aujourd'hui. Mais bon, vous inquiétez pas, je vais essayer de trouver de la musique pour les fois prochaines. Mais comme vous entendez, il y a des travaux et c'est compliqué. Ah. Voilà. Donc là, mon visage est chaud. Je sens qu'il est détendu. Donc là, je vais vous proposer le premier exercice que je vous ai parlé. C'est l'exercice où on va étirer le cou et où on va allonger le cou et non l'élargir. Et aussi, cet exercice-là qui est bien, il permet aussi de ressoulever la poitrine. Et il permet d'étirer un petit peu le menton. Vous voyez? Donc ça, c'est cool. Il permet d'éviter le double menton, des choses comme ça. Donc on va commencer. Donc je vais me mettre en profil. Non, profil. Face. Allez, on y va.
Voilà. Donc ça fait un peu mal. Donc ça vous fait mal, ce que vous pouvez faire, c'est, vous voyez, masser un petit peu là comme ça. Donc là, je vais vous proposer le deuxième exercice. C'est un exercice euh, qui va, euh, qui va un petit peu muscler les joues, qui va un petit peu, voilà. Donc cet exercice-là, il travaille. Non. Ah non, 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 je vais pas faire cet exercice-là. Je vais vous faire l'exercice du menton, du double menton. Le deuxième exercice qui permet de ne pas avoir un double menton. Donc, vous mettez bien votre poing comme ça. Donc, il faut qu'il y ait une tension au poing. Il faut qu'il y ait une tension sur les deux côtés. Donc, il faut qu'il y ait une tension avec la mâchoire et une tension avec le poing. Donc, vous ouvrez la bouche une fois que vous avez une tension. Donc, la mâchoire va essayer d'amener le poing jusqu'à la poitrine et le poing va essayer d'amener la mâchoire à se fermer. Donc voilà, il y a vraiment une tension. Mais ne bougez pas, hein. Il faut vraiment que la tension reste bloquée pendant 30 secondes. Ça fait mal. Cet exercice-là, sincèrement, il fait quand même mal aux joues, surtout je trouve. Donc je vous conseille, si vous avez vraiment du mal à le faire, prenez votre temps. Parce que même moi, que je le fais, pourtant je le fais souvent cet exercice, mais je suis pas encore habituée. Ça fait mal. Donc là, il me reste encore 2 fois. Voilà. Vous voyez, quand vous avez fait cet exercice-là, je vous conseille voilà, d'attendre un peu plus longtemps. Donc cet exercice-là, en fait, il va muscler la bouche, il va éviter le double menton et il va vous restructurer la forme de votre visage. Donc si vous êtes plutôt comme moi, un visage un peu rond, et ben il va bien le laisser rond. Et nous, c'est vrai que quand on vieillit, la forme du visage change aussi. Et ça, je ne savais pas, vous voyez. Donc voilà, donc si vous avez un visage rond ou un visage ovale, si vous faites souvent cet exercice, vous allez voir qu'il va toujours bien vous laisser la forme de votre visage que vous avez. Donc maintenant, je vais vous proposer encore 2 exercices. Donc le dernier exercice, il va vous faire marrer. Donc là, j'ai pris un exercice du premier programme. Le premier exercice que je vous ai fait, c'est du premier programme. Le deuxième exercice que je vous ai montré, c'est du deuxième programme. Là, je vais vous proposer un autre exercice du premier programme. Et le troisième programme, je ne l'ai pas encore fait. Donc là, je vais vous proposer un autre exercice à la fin, qui est le deuxième programme encore. Donc là, on va plutôt travailler les pommettes. Les pommettes ici. Et cet exercice-là, ce qui est super cool, c'est qu'il permet de réactiver le collagène. Donc ça, vraiment, c'est cool. Mais beaucoup d'exercices sur la régime mastifaciale permettent de réactiver la collagène. Mais lui, il est vraiment beaucoup plus actif. Donc, vous fermez votre bouche et vous faites ça.
Donc, vous voyez, cet exercice-là, il travaille beaucoup les joues. Donc là, il travaille vraiment les joues. C'est vraiment les joues, ça fait mal quand même. Donc là, on le fait encore 3 fois. Donc là, je le fais encore 2 fois. Donc je fais ça, c'est parce qu'en fait, ça me permet d'éviter d'avoir mal parce que ça fait quand même. Voilà. Donc là, à chaque fois, moi, sur tous les exercices où j'ai mal, soit je tapote, soit je masse. Ah, voilà. Donc là, je vais vous montrer un dernier exercice qui est du deuxième programme. Voilà, je vous ai montré 2 exercices du premier et 2 exercices du deuxième. Pour l'instant, le premier programme, je ne l'ai pas encore fait, le troisième programme. Donc c'est pour ça que je vous montre que le 2 et que le premier programme et le deuxième programme, certains trucs. Donc là, ça va être un peu plus marrant, mais vous allez voir, si vous le faites, vous allez vraiment sentir que ça muscle. Donc ce dernier exercice, en fait, il permet de muscler tout le tour de la bouche. Vraiment tout le tour de la bouche. Vous allez voir, c'est assez marrant. Je fais des jolies petites grimaces, mais vous allez voir, c'est marrant, mais en même temps, ça fait très mal. Hein. Alors, j'ouvre la bouche et je sors ma langue. Et donc, en fait, c'est ma langue qui va travailler. Et donc, en fait, je vais la mettre 3 secondes ici, 3 secondes là, 3 secondes là, 3 secondes là, et je vais refaire. Vous voyez? Donc, on y va. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, je trouve que cet exercice il est un peu plus complexe, parce qu'il faut vraiment bien placer la langue au côté où ça travaille, c'est très compliqué je trouve. On le fait encore 3 fois. Voilà. Donc là j'en fais encore 2, c'est bon. Donc écoutez, il est quand même compliqué cet exercice et c'est rare que je le fais. Donc je vais encore le faire une fois et puis voilà.
Voilà. Donc sincèrement cet exercice j'ai encore du mal à le faire parce que c'est rare que je le fais. Donc je vais remettre mes lunettes. Donc comme vous avez vu c'est ça la gymnastique faciale. Bon écoutez je vous ai montré que 4 exercices mais normalement on doit en faire 5 et 5 minutes. Donc écoutez je vous ai juste montré un peu les exercices. Mais voilà, avant de l'acheter, ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder quand même des petits programmes sur YouTube, de les faire et de vraiment voir si ça vous intéresse, si ça vous botte, si vous êtes prêt de faire ça au quotidien. Parce que c'est vrai que ça peut botter, n'importe quoi. Ça peut être motivant pendant quelques jours et puis après on arrête. On laisse de côté le livre, que le livre on l'a quand même acheté. Donc je vous ai pas dit, il y a aussi un DVD. Donc ça c'est pas mal pour les premiers entraînements. Moi je ne l'ai pas encore utilisé, excusez-moi. Mais je vais peut-être l'utiliser et puis vous dire s'il faut, si c'est sympa ou pas. Donc voilà. Je voulais aussi vous annoncer que je vais faire un TikTok. Donc je vais me faire un compte TikTok. Donc où je vais poster 1 à 2 vidéos par jour. Voilà. Donc c'était pour vous prévenir aussi que je commence à évoluer. Hein, que je commence à un petit peu aller dans d'autres réseaux sociaux. Donc voilà, donc je vous mettrai mon TikTok sur la barre d'infos de la vidéo prochaine et elle sera aussi sur ma chaîne YouTube, là où il y a aussi mon réseau social Facebook. Donc encore une fois, si les commentaires, vous les voyez désactivés, ne vous inquiétez pas, je vais essayer cette semaine d'avoir le temps, comme mon mari est disponible là cette semaine, de vous les activer, les activer. Car comme je l'ai dit sur la avant-dernière vidéo, je vous avais demandé de dire un petit peu ce que vous pensez un peu de ce que je vous ai proposé ce mois-ci. Est-ce que vous aimez des thèmes comme ça où j'approfondis pas mal les recherches que je fais et même les choses que j'ai connues et que je vous fais part de mes connaissances. Dites-moi aussi si ça vous plaît, dites-moi si vous préférez aussi des vidéos nouvelles, des vidéos que je ne fais pas forcément dans mon programme. Moi j'ai quelques petites idées, mais pour l'instant je préfère attendre vos demandes. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même quelques petites idées. Sûrement après ma grossesse, j'ai une petite idée, mais je n'en dis pas plus. Voilà. Donc comme je vous l'annonce, là le mois prochain, ce sera découverte et gourmandise, gourmandise et découverte. Donc je ne vous dirai pas la spécialité. Je vous laisserai découvrir sur mon Facebook qui est Angéline Bleu LG. Là où je poste une photo avant ma vidéo. Donc si vous voulez y aller, allez-y. Il est public. Donc il n'y a pas de... Vous pouvez la voir facilement. Si vous ne souhaitez pas, c'est comme vous voulez. Je ne force pas les gens à venir dans ma chaîne, je ne force pas les gens à s'abonner. Si ça t'intéresse mon programme, si ça t'intéresse ma façon de travailler, bah, abonne-toi, active la cloche de notification, mets un commentaire ou un pouce. Tu n'es pas obligé, je n'oblige personne. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, c'est une expérience YouTube, une expérience pour voir si YouTube je peux dans quelques années me permettre d'avoir un salaire sur YouTube. Je ne sais pas pour l'instant, je ne me prends pas la tête, voilà, je vous le dis franchement, moi je fais ce que moi j'ai envie de faire et je verrai dans les années qui suivent. Parce que ça fait quand même que 1 mois que j'ai réactivé ma chaîne YouTube, ça fait qu'1 mois que je fais des vidéos YouTube très régulièrement, donc quand même, je prends mon temps, je vous laisse prendre votre temps, je ne force pas. Et comme je vous l'ai dit, sur ma chaîne, il n'y a pas de... Je ne fais pas consommer. Je propose, je dis, et voilà. Donc les amis, je vous souhaite une très très bonne semaine. La semaine prochaine, je vais essayer de bien m'organiser pour ce dimanche-là. Du 1er décembre, je vais essayer de bien m'organiser pour poster la vidéo dimanche après-midi, mais je ne vous promets rien. Si
je ne l'ai pas posté, ne vous inquiétez pas, comme je vais bientôt me faire un TikTok cette semaine, je vous l'annoncerai aussi sur TikTok parce que je vais aussi faire un petit truc aussi sur TikTok pour annoncer mes vidéos et aussi quotidiennement, je vous ferai des petites vidéos sur TikTok de ma vie quotidienne, de qu'est-ce que je fais en dehors, voilà, et puis vous dire que là je suis en plein tournage, des choses comme ça. Voilà, pour essayer un petit peu de vendre ma chaîne et puis essayer d'avoir un peu plus de gens, de connaissances et de gens qui sont intéressés. Voilà, mais comme je vous le dis et je vous le redirai, pour l'instant, je ne suis pas youtubeuse professionnelle. Je ne suis pas payée sur YouTube pour l'instant. Et pour l'instant, c'est une expérience que je fais. Et si dans 4 ans, dans 2 ans, je peux réussir à avoir un salaire avec les vues que j'aurai peut-être dans quelques années, c'est super. Sinon, s'il faut que j'attende, j'attends. Voilà. Donc, eh ben, fini de blablater. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Et on se retrouve dimanche, le 1er décembre de dimanche, le premier week-end de dimanche. Et puis voilà pour la toute nouvelle vidéo de ce mois-ci. Bisous!